Comment Brawl Stars peut revivre en 2026? C'est la question que beaucoup de personnes se posent et aujourd'hui je vais tenter d'y répondre. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 idées qui peuvent permettre à Brawl Stars de revenir à la hype. Allez, on perd pas plus de temps, n'hésite pas à t'abonner, le like, ça fait extrêmement plaisir et c'est parti. On commence directement avec la première idée où on va parler des clubs. Il faut améliorer les clubs car les clubs sont pas du tout intéressants à part la Mega Pig pour gagner quelques récompenses et à part ça, il y a rien d'autre. Le fait d'améliorer des clubs peut vraiment attirer de nouveaux joueurs en introduisant par exemple des guerres de clans comme sur Clash Royale où le but serait de finir premier de la guerre de clans contre 4 autres clubs. Chaque club se battrait en 3 contre 3 contre les autres clubs de la guerre de clans. Et les premiers remportent les meilleures récompenses comme de l'or, points de pouvoir, gemmes, skins exclusifs, etc. Et par exemple, il pourrait y avoir un système de rang dans les guerres de clans où si tu atteins le meilleur rang, tu tombes contre les meilleurs clubs mondiaux et du coup tu gagnes les meilleures récompenses. Ça pourrait rajouter un aspect stratégique et compétitif pour les clubs. Sur Clash Royale, ils l'ont déjà fait, donc pourquoi pas sur Brawl Stars. On passe à présent à la deuxième idée et pour la deuxième idée, on va parler des trophées. Il faut un retour à l'ancien mode des trophées. Avant, les trophées étaient vraiment représentatifs, les meilleurs joueurs mondiaux étaient dans le classement et c'était vraiment mérité car ils avaient un très bon niveau. Dans ce classement, on pouvait retrouver des légendes comme Juan Carlos, Ira et Quack. Mais maintenant, vu que Brawl Stars ont facilité l'accès aux trophées, on retrouve que des randoms dans le classement. On ne connaît littéralement plus personne. Tout le monde peut push un 200 000 trophées s'ils ont le temps et l'énergie. Vu qu'à partir de 1000 trophées, on peut tomber contre des ors, diamants, etc. Donc c'est assez simple. Même si des fois on peut tomber contre des pros, mais c'est assez rare, c'est ça le problème. Normalement, plus on monte en trophée, plus ça devrait être dur, mais là, il n'y a rien qui change. Que tu sois à 1000 trophées ou à 1500, c'est exactement pareil, tu peux tomber contre les mêmes randoms. Donc c'est pour cela qu'il faut un retour à l'ancien mode des trophées pour augmenter la difficulté et que ce soit plus dur. Ça redonnerait envie aux gens de push les trophées car les trophées montreraient un vrai niveau. Alors que actuellement, un joueur à 20 000 trophées peut battre un joueur à 160 000 trophées. Et remettre les rangs 35 donnerait un objectif aux joueurs, atteindre le rang ultime pour avoir ce fameux rang 35 dans le profil. Et aussi pourquoi pas l'emote et le tag. On passe à présent à la troisième idée, faire participer un maximum la communauté sur le jeu. Tout d'abord, c'est assez basique, mais par exemple, à chaque fois qu'ils préparent un ajout ou quelque chose de ce genre, ils peuvent directement faire un vote sur le jeu. Et comme ça, Supercell peut voir si c'est vraiment une bonne idée. Comme l'introduction des Buffies à la base, c'était une bonne idée. Mais comment ils l'ont amené, c'est vraiment pas fou. Ils peuvent aussi laisser la communauté proposer des skins et les sélectionner en faisant des votes communautaires. Ils peuvent aussi ajouter chaque semaine la map communautaire la plus likée et en faisant en sorte qu'on puisse gagner quelques trophées, ça pourrait être intéressant. Ça donne envie aux gens de créer des maps. Quatrième idée, l'économie. Il faut rajouter plus de récompenses gratuites pour les joueurs. Il ne faut pas non plus trop en donner, mais il faut trouver un équilibre. Car là, c'est vraiment ultra dur de maxer un pouvoir 11 avec seulement les récompenses gratuites du Brawl Pass. Et je parle bien du nouveau Brawl Pass avec 60 paliers, on a seulement 3600 points de pouvoir et 12 500 or. Ce qui équivaut à peu près un brawler maxé par saison. Car pour maxer un brawler, il faut 3740 points de pouvoir et 12 765 pièces en comptant un gadget, un pouvoir star et l'hypercharge. Et il faut pas oublier qu'il existe 98 brawlers, ce qui équivaut à 370 260 points de pouvoir et 1 758 735 or. Après, j'avoue que là, j'abuse un peu car il y a aussi les star drops ou encore des défis pour récupérer quelques récompenses en plus. Et aussi, on débloque quelques hypercharges, gadgets par-ci par-là. Mais quand même, c'est vraiment chaud quand on est free-to-play. Pour remédier à ça, ils peuvent ajouter plus de défis avec de meilleures récompenses. Car là, faire 9 victoires pour gagner seulement un tag ou une vieille emote, c'est vraiment pas ouf et c'est inutile. Supercell peut aussi ajouter des récompenses dans la boutique en mode série quotidienne. Comme ça force les joueurs à se connecter chaque jour. Et si le joueur ne récolte pas directement la récompense le jour même, il n'aura pas la récompense le prochain jour. Cinquième idée, pour refaire revivre Brawl Stars, il faut créer des modes ultra fun et divertissants pour la communauté, car il faut aussi faire plaisir à la grosse majorité des joueurs. En créant des modes tels que le survivant trio il y a quelques mois, ça a ramené énormément de monde qui ont kiffé ce mode, avec la collab Bob l'éponge par exemple. Mais le problème c'est que Brawl Stars met énormément de temps à lancer de nouveaux modes sympas. Le dernier mode qu'on a eu a été le Brawl Arena, qui était pas vraiment fou. Il pourrait créer des modes ultra osés comme un 10 contre 10 ou encore une ranked solo où ça serait comme le duel avec 3 brawlers. Et le but est de battre les 3 brawlers de l'adversaire. Je trouve mon concept vraiment insane. Et aussi pourquoi Supercell ne remettent pas au moins temporairement les modes ultra appréciés par leur communauté, comme le volleyball ou encore le jeu d'armes. C'était la chasse au trophée si je me souviens bien, où le but était de tuer un ennemi pour changer de brawler. Et le but était de finir avant les autres. C'est comme sur un Call of Duty sauf que là c'est sur Brawl Stars. Sixième idée, la création de cartes. Ça a énormément de potentiel. De base Brawl Stars en octobre 2025 ils devaient le faire la mise à jour pour ajouter de nouvelles choses à faire dans la création de cartes, mais ils l'ont pas fait. Juste imaginez ce qu'on peut déjà faire sur Fortnite. Je demande pas autant mais ça pourrait vraiment être une dinguerie. Ils pourraient rajouter d'abord de nouveaux blocs, nouvelles décorations, nouveaux styles d'environnement de map, ajouter des trains classiques qui sont déjà dans certaines maps ou encore ajouter des boss. Pourquoi pas aussi ajouter des ajouts qui permettent de faire évoluer les maps, comme le fait d'ajouter des modificateurs sur le jeu, comme un brouillard pour faire des Among Us ou encore ajouter des ralentisseurs seulement à certains persos qu'on définit avant de lancer la game, ou encore ajouter des boosts par exemple de vitesse à certains persos. Sur Fortnite on peut faire énormément de trucs, alors pourquoi pas sur Brawl Stars?
Même si c'est pas autant évolué, ça peut vraiment être incroyable. Septième idée, pour refaire revivre Brawl Stars, il faut ajouter une option pour offrir des cadeaux, que ce soit entre amis comme sur Fortnite, ou encore directement dans les clubs comme sur Clash Royale où on peut offrir des cartes. Ça serait incroyable, on pourrait offrir des skins stylés à ses abonnés ou à ses potes, ou encore donner des ressources dans les clubs, que ce soit point de pouvoir ou or. Ça rajouterait une option sympathique et d'échange au jeu. On passe directement à la huitième idée. Oui, je sais que la septième, elle a été assez courte, mais pour moi, elle était indispensable, donc j'étais obligé de la faire. Pour la huitième idée, il faut aussi parler de la ranked. Il y a beaucoup trop de bugs, méthodes pour tricher sur ce mode de jeu. Faudrait d'abord mettre des gens du même niveau sur une game. C'est pas normal qu'un Master 2 puisse tomber avec un Légendaire 3 alors qu'ils ont pas du tout le même niveau. Chaque Légendaire 3 devrait tomber avec un Légendaire 3 ou Légendaire 2 grand maximum. Et chaque Master 2 devrait tomber maximum contre un Master 1, Master 2 ou Master 3. Comme ça, les games seraient vraiment plus équitables. Aussi, on est obligé de parler du boosting. Le fait que quelqu'un prend le compte d'un autre pour le monter à un rang qu'il n'y arriverait jamais. Par exemple, c'est comme si moi je suis bloqué en Légendaire 3, j'aimerais bien par exemple le passer pro, je demanderais à quelqu'un qui booste contre de l'argent pour qu'il me fasse par exemple le pro à ma place. Donc déjà le fait d'être boost, ce n'est pas mérité, donc c'est pas ouf. Et de plus, les joueurs vont voir son rang et vont se dire qu'il a un très bon niveau alors que pas du tout. Il s'est juste fait boosted et du coup ça gâche la représentation du niveau de la ranked, car on sait pas qui est bon et qui est mauvais. C'est compliqué de régler ce problème et Brawl Stars devrait essayer de le faire. Dès qu'il voit par exemple qu'un téléphone passe de la France aux États-Unis, d'un coup, c'est pas normal, ça devrait directement être ban pour éviter ça. Pour la 9ème idée, et je pense que beaucoup de youtubeurs seront d'accord avec moi, c'est le fait que Brawl Stars devrait donner plus de skins récompenses à offrir à leur communauté sur les réseaux sociaux. Car pour les Supercell créateurs de tier 2 minimum, Supercell offre seulement un skin tous les 2 mois à peu près. C'est vraiment très peu. Si Supercell offrirait plus de skins pour les communautés des youtubeurs, ça ferait un boost sur le jeu. Tous les gens qui seraient abonnés à des chaînes Brawl Stars verront qu'il y a énormément de récompenses à aller récupérer et ça donnerait, je pense, un boost au jeu. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'à grande échelle, sur toutes les chaînes Brawl Stars du monde, ça peut avoir un énorme impact. Et je parle bien d'un impact positif. Avant de te dire la 10ème idée, n'hésite pas à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir, ça permet de soutenir la chaîne. N'hésite pas aussi à mettre le like, le petit commentaire, et on est reparti. Et pour finir, avec cette 10ème idée, il faudra que Supercell change les fonctionnalités qui ne sont pas appréciées par la communauté. Et ça, Supercell ont vraiment du mal à le faire. La Megapix, ça fait plus de 6 mois qu'on veut qu'elle change. Ils ont juste mis moins de tickets à faire pour les mêmes récompenses, mais sinon, il n'y a rien eu qui change. La plupart des start-up, on a des start-up communs et rares, épiques, maximum, et on n'a aucune récompense. C'est comme pour les records, c'est pas vraiment une mauvaise idée à la base, mais comment ils l'ont amené, c'était vraiment pas fou. Peu de récompenses qui donnent envie, et en plus c'est encore plus dur que les maîtrises. Après, j'ai encore plein d'idées pour faire de nouveaux revivre Brawl Stars, comme créer une campagne sur le jeu avec une vraie histoire, ou encore créer des tournois occasionnels avec des petites sommes à gagner, où il y aurait par exemple 1 heure pour faire le plus de victoires en 3C3 et les 3 meilleures équipes gagnent un petit cash prize. À chaque victoire, on récupère des points et ceux qui ont le plus de points remportent le cash prize du coup. Ça serait grave envisageable et ça donnerait de la compétitivité au jeu. C'est quelques idées en plus qui peuvent être intéressantes, mais je vais pas tout vous faire dans cette vidéo. Et voilà pour mes 10 idées pour revivre Brawl Stars en 2026, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, mais ça fait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Kaizo.